suis Léon Brandré, DG du groupe DPSE, Data Privacy Solution Expert, expert en management et protection des données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est tout simplement une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne donnée. Voilà, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d'immatriculation des véhicules, toute information qui permet de reconnaître un individu. Alors, il y a plusieurs enjeux liés à la protection des données à caractère personnel. Il n'y a pas d'enjeu spécifique d'un pays à un autre. On va dire de façon générale, on a des enjeux économiques liés à l'utilisation massive des données à caractère personnel où aujourd'hui les données constituent une manne financière pour les entreprises commerciales. On a des enjeux aussi stratégiques pour les entreprises en termes d'image, en termes de climat de confiance que ces entreprises doivent créer qui constituent pour elles des avantages concurrentiels pour leurs activités. Il y a des enjeux aussi juridiques qui sont liés justement au respect des obligations liées à la protection des données à caractère personnel. Alors, un traitement de données à caractère personnel, d'abord il faut savoir que c'est une opération ou tout ensemble d'opérations, par un procédé numérique ou papier, de collecter et de traiter des informations. Donc on va dire que pour mieux comprendre un traitement de données à caractère personnel, c'est l'utilisation d'une information dès qu'elle a été enregistrée, donc ça veut dire dès qu'elle a été collectée, pour la consultation, pour la transmission à d'autres destinataires, pour l'effacement de ces informations lorsqu'on n'en a plus besoin, tout le processus lié à la collecte d'une information qui permet pour une finalité donnée, c'est-à-dire pour un objectif déterminé, de définir le processus dans lequel ces données collectées-là doivent être traitées. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons la loi de 2013, qu'on appelle la loi 450-2013, du 19 juin 2013, relative à la protection des données à caractère personnel. C'est cette loi-là qui encadre le cadre législatif ivoirien. On a le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, qui est une loi européenne, et il y a plusieurs lois. Donc, dans la CEDEAO, on a l'acte additionnel de la CEDEAO, qui est en fait un cadre législatif qui permet aux pays africains de pouvoir écrire leurs lois sur la protection des données à caractère personnel. C'est ce que je disais tantôt lorsqu'on a demandé quels sont les risques liés à la personne concernée. L'usager doit avoir le contrôle de ces données. Et avoir le contrôle de ces données suppose que la personne ou le responsable de traitement qui collecte et traite les informations de l'individu met à disposition de ces personnes concernées là un recours qui est en fait le droit d'accès, qui constitue une mention d'information sur les supports de collecte d'informations qui donne à la personne concernée de pouvoir exercer son droit. L'exercice de ce droit-là se fait en adressant des communications, soit un courrier à l'entreprise concernée qui a collecté ces données à un moment donné pour lui demander comment est-ce que ces données qui ont été collectées sont traitées dans l'entreprise et quelle est la garantie que ces informations-là collectées là sont sécurisées pour ne pas porter atteinte à sa personne, à sa vie privée. Alors, il faut dire que la loi sur la protection des données à caractère personnel a bientôt 9 ans. Certaines dispositions sont en train d'être prises pour essayer de redynamiser le secteur de la protection des données à caractère personnel qui est resté un peu longtemps, on va dire, entre griffes moroses. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent encore à faire. C'est une matière nouvelle. Ce n'est pas évident de pouvoir implémenter ce genre de processus
contrairement aux pays européens qui ont des lois qui datent de 40 ans, donc qui sont arrivés à un niveau de maturité qui leur permettent de pouvoir développer cette activité. En Côte d'Ivoire, on va dire que des perspectives sont prometteuses. D'ailleurs, hier, on a eu une rencontre avec la directrice générale de l'AETCI qui a fait l'objet justement de créer un cadre d'échange avec les acteurs de la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire pour discuter et redynamiser ce secteur-là afin de donner de nouvelles orientations à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de malveillance de la part des internautes aujourd'hui que ce qu'on peut leur donner comme conseil, c'est vraiment de faire attention à ce qu'ils publient, car la personne concernée, comme on le dit, quels que soient tous les processus qu'on mettra en place, la première personne qui doit protéger ces données, c'est la personne concernée elle-même. Donc, elle doit faire attention à ce qu'elle publie, elle doit faire attention aux informations qu'elle publie d'elle-même, car l'objectif pour elle, c'est de préserver son image, c'est de garder une bonne image d'elle sur les réseaux sociaux et c'est de ne pas exposer sa vie à des fins d'utilisation de ces informations qu'elle publie elle-même contre elle. Alors le responsable de traitement, c'est le directeur général de l'entreprise, donc c'est celui-là qui donne pouvoir au mandat de pouvoir mettre en œuvre un projet dans son entreprise. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est de se mettre en conformité, de s'engager dans cette démarche de respect des obligations légales de la loi pour non seulement créer un climat de confiance, puisqu'on parle de confiance numérique, donc créer un climat de confiance entre l'entreprise, les clients et les partenaires, aussi bien pour le personnel. Ce climat de confiance qui va être créé va être une valeur ajoutée pour l'entreprise en termes de business parce qu'elle présentera une très bonne image d'elle près de ses partenaires. Et bien sûr, ça serait un avantage concurrentiel car aujourd'hui, l'avènement des nouvelles technologies et le développement des nouvelles technologies dans les processus de digitalisation, de dématérialisation, de décentralisation des données impose la garantie, la sécurité et la confidentialité des informations. Donc, il nécessite le respect de ces obligations légales-là dans le processus de mise en conformité. Alors, les étapes pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel en Côte d'Ivoire sont définies dans la décision de 2017 de l'AETCI qui énumère 13 étapes du processus de mise en conformité qui part de la formation du personnel à la désignation du référent, donc d'un Data Protection Officer, jusqu'à la mise en conformité, c'est-à-dire la correction des écarts à l'issue d'un état des lieux. Donc, on va dire de façon classique, se mettre en conformité nécessite d'abord d'identifier dans l'entreprise un référent à la protection des données à caractère personnel, de faire ce qu'on appelle un état des lieux, donc un diagnostic de l'entreprise pour pouvoir identifier les écarts de conformité, de pouvoir désigner un référent, celui-là qui va conduire la démarche de conformité dans l'entreprise, de mettre en place une équipe qui permettra de pouvoir mettre en œuvre les recommandations ou les préconisations qui auront été données dans le cadre de l'état des lieux et de pouvoir, dans le processus classique, de maintenir le niveau de conformité de l'entreprise par le respect des obligations légales. Alors, à la suite donc de ce que je viens de numérer, DPSE, qui est un cabinet conseil de formation et d'accompagnement de mise en conformité, propose donc ces services-là de formation, car pour qu'une entreprise puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, elle a besoin d'être formée, son personnel a besoin d'être formé, son personnel a besoin d'être cultivé sur la protection des données et une fois qu'on a formé, sensibiliser le personnel, ils sont aguerris pour pouvoir s'engager dans une démarche de conformité. Donc, DPSE propose aux entreprises la formation, le conseil, l'accompagnement de conformité réglementaire, non seulement en protection des données personnelles, mais en cybersécurité et en lutte contre le blanchiment des capitaux, qui sont 3 disciplines sœurs qui impactent l'économie numérique aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde.